le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Que Jésus soit loué. Amen, amen. Je salue le DG là-bas. Je nous a beaucoup manqué. Vous allez bien? Ah, merci beaucoup. Docteur, vous allez bien? Merci. Oh, mon petit frère, comment ça va? En forme? Ah, merci. Vous vous sentez bien? On a reçu un étranger. L'homme de Dieu avance un peu pour saluer l'église. Sur vos acclamations. Je vais carrément oublier dimanche passé. Merci, shalom. Comment vous allez? Shalom, épouse de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis très heureux d'être parmi vous. En effet, ça fait une semaine que je suis là. Je suis venu samedi dernier pour une urgence médicale familiale. Et donc, je suis venu seul. Ma famille est restée, ma petite famille est restée en France. Et donc, je suis parmi vous et je suis très heureux. En tout cas, c'est une très bonne opportunité pour moi d'être ici. Car vous savez qu'un enfant n'est jamais mieux nourri en dehors de sa maison. Et donc je suis très bien nourri ici. Que Dieu te bénisse. Le message de la dernière fois m'a beaucoup plu. Et j'ai été très béni. Soyez bénis, que le Seigneur vous comble. C'est notre précieux frère Ernest. Amen, vous le connaissez, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut encore acclamer fort pour lui? C'est le fils de notre papa. Merci beaucoup. Il était là dimanche, un peu en retard. Et quand je l'ai vu, j'avais déjà complètement oublié. Mais Dieu n'a jamais été en retard. Amen. Alors, pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 13. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres. Vous êtes là? Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, c'est une promesse tant attendue parmi ton peuple, le départ de l'épouse. Bénis-nous ce matin, Seigneur, oint la parole et oint ton serviteur. Mets l'homme de côté et que le Saint-Esprit parle. Bénis les oreilles qui vont entendre et la distraction soit vouée à l'échec. Les esprits de l'enfer, notre Dieu, soient nuls et sans effet ici. Bénis la réunion, Seigneur, et bénis notre pasteur. Puisses-tu, Père, guérir les malades, oh Dieu, et donner à chacun selon le désir de son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Nous sommes en train de parler sur un mystère qu'on a commencé depuis dimanche passé. On a intitulé ce message, le mystère du départ de l'épouse.
Est-ce que vous êtes là? Le mystère du départ de l'épouse. Et Frère Branham dit, on peut aussi appeler ça l'enlèvement de l'épouse, ou soit le départ soudain et secret de l'épouse. C'est toujours la même chose. Bon, est-ce que vous êtes là? Alors si on dit le mystère du départ de l'épouse, en d'autres termes, l'enlèvement de l'église. En d'autres termes, le départ soudain et secret de l'église. C'est la même chose. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oh, est-ce que vous êtes là? Le frère Jérémie est là? Oui frère, j'aime ça. Même quand il y a le silence, donne-moi ça en secret là-bas. Vous êtes là? Ça me fait du bien ici. Le frère Branham dit, l'enlèvement est un mystère. L'enlèvement, c'est aussi une promesse. Et si c'est une promesse, Branham dit, peu importe la durée, la promesse finira à s'accomplir. Est-ce que vous êtes là? Quand Dieu vous promet quelque chose, peu importe la durée, si la promesse vient de Dieu, la promesse finira toujours à être accomplie. Si c'est la vérité, donnez-moi vos amens. La Bible déclare dans Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie et garde-la sur des tables, afin que qu'on la lise couramment. Oh, est-ce que vous êtes là? Afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Et nous aussi, nous sommes dans l'attente de ce glorieux témoignage, de ce glorieux promesse, de ce glorieux mystère de l'enlèvement de l'église. Jésus a dit, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Alors, peu importe la durée, l'épouse de Jésus quittera la terre. Peu importe l'incrédulité, les combats, les attaques, l'épouse quittera la terre. Alors l'enlèvement, c'est une promesse. Branham dit c'est aussi un mystère. Oh, est-ce que vous êtes là? Dans la brochure, monsieur, et c'est le signe de la fin, prêché en 1962 soir au paragraphe 117. Branham déclare, voici le mystère. Un mystère dont l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Est-ce que vous êtes là? Donc si l'enlèvement est un mystère, c'est que ce mystère doit être révélé. Et malgré la révélation, beaucoup de gens ne saisiront pas la vision et le but pour lequel l'enlèvement nous a été prêché. Est-ce que vous êtes là? Branham commence à citer les mystères. Il dit les plus grands mystères et les grands mystères sont: numéro 1, les mystères du royaume des cieux. Celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Matthieu chapitre 13, verset 3 au verset 15. Deuxième mystère, c'est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Romains 11, verset 25, avec le contexte. Maintenant, le troisième mystère, et c'est ce que nous sommes en train de parler ce matin. Le troisième mystère, le mystère de la translation des saints vivant à la fin de cet âge-ci. 1 Corinthiens 15. Et aussi, Thessaloniciens chapitre 4, verset 14 jusqu'au 17. Et aussi, donc nous ce matin, nous sommes au et aussi, Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17 au verset 17, verset 14 au verset 17. C'est ce que nous venons de lire. Et je prends le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire nous qui sommes vivants, qui attendons le départ soudain de l'Église, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En d'autres termes, nous ne ferons pas obstacle. Car le Seigneur lui-même a un signal donné.
Branham dit, ça c'est la version lui séquent. Mais dans la version Darby, Branham dit, là-bas il est dit au cri du commandement. Un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, en d'autres termes, au cri du commandement, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Branham dit, voici ces trois choses qui se feront sur la terre avant que l'épouse disparaisse. Est-ce que vous êtes là? Voici ces trois choses que j'ai mis au tableau ici. Aidez-moi ici. Oh non. Merci. Oui, c'est bon, merci. Donc, le mystère du départ de l'épouse, qui est l'enlèvement de l'épouse, qui est le départ secret et soudain de l'épouse, c'est vraiment un grand mystère. Si on rentre dans les détails de la vision, on peut faire 1 mois, voire même 2 mois. Rien qu'en décortiquant le mystère du départ. Branham dit, la première chose qui se fait, c'est le cri du commandement. La deuxième chose, c'est la voix de l'archange. La troisième chose, c'est le son de la trompette. Et Branham dit, le cri du commandement n'est rien d'autre que le message qui prépare l'épouse. Oh, est-ce que vous êtes là? N'est rien d'autre que le message qui prépare les gens pour qu'ils soient prêts à quitter la terre. Et même ici, dans le message de préparation de l'épouse, ce message, il y a beaucoup de contenu à l'intérieur. Le message de la préparation, il y a la justification dedans, il y a la sanctification dedans, il y a le baptême du Saint-Esprit dedans. Alors c'est tout un voyage. Oh, est-ce que vous êtes là? Le cri du commandement, un message qui prépare les gens. Il dit la voix de l'archange, c'est une voix de la résurrection. C'est-à-dire tous ceux qui nous ont précédés, ils sont déjà ressuscités. La chose qui nous empêche, c'est l'apparition. Mais ils sont déjà là. Pendant que je prêche, ils disent Amen. Le son de la trompette. Branham dit, c'est l'appel à la fête des noces. Donc le son de la trompette appelle en même temps les vivants et les ressuscités. Tous ensemble, nous quitterons la terre pour la fête des noces. Mais Branham dit, quand Paul est en train de citer ces trois choses, il a oublié de citer un élément caché à l'intérieur, qui est la foi. Oh, est-ce que vous êtes là? La foi, c'est une révélation. Donc ne peut reconnaître que c'est le cri, il faut qu'il y ait une profondeur cachée dans la personne. Et la personne doit saisir et croire que ce cri, c'est Dieu qui parle. Donc il faut la foi. Oh, est-ce que vous êtes là? S'il n'y a pas la foi, il n'y a pas la reconnaissance du cri. Alors ce matin, je mets à côté le cri, je mets à côté la voix, je mets à côté la trompette, mais je commence d'abord par la foi. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est la foi qui te détermine si tu es un fils de Dieu ou pas. C'est la foi.
Si tu n'as pas la foi que tu as été appelé, tu ne le deviendras pas. Branham dit, on ne devient pas fils de Dieu, mais on est né fils de Dieu. Donc il faut d'abord une conviction de croire qui tu es. Si tu ne saisis pas qui tu es, l'enlèvement ne t'appartient pas. Il faut reconnaître d'abord que toi, tu n'es pas n'importe qui. Que tu es né pour un but, que tu as été envoyé sur la terre pour manifester Dieu. Et c'est cette foi-là que je suis en train de prêcher ce matin. Oh, est-ce que vous êtes là? La foi qui était dans le fils prodigue va ressusciter dans le monde. Il a vécu comme un païen. Il a vécu comme un perdu. Mais cette position de la rétrogradation n'a pas enlevé en lui le titre du fils. Oh, est-ce que vous êtes là? Cette position du fils prodigue n'a pas enlevé en lui le titre du fils. Après un moment donné, il s'est ressaisi. Mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne suis pas fait pour vivre dans le péché. Je ne suis pas fait pour me masturber. Je ne suis pas fait pour que je sois un hôtel de famille. Je n'ai pas été créé pour que je sois un repère des démons. Et la Bible déclare, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Et j'ai été créé pour loger la divinité. Mais qu'est-ce que je fais ici? La Bible déclare, il a pris les carouches dehors. Il a pris les portes dehors. Même le maître qui lui contrôlait dans le péché, il s'est étonné de voir la personne prendre la décision. Il était surpris. L'esprit de la sirène ne te comprend plus. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons placé l'autel. Nous avons placé tout. Mais malgré tout ce que nous avons placé, à l'intérieur de lui, il ne résiste pas toujours de dire amen à la parole. Satan ne peut pas bloquer un fils de Dieu. Et je vous informe, d'abord tu es un être double. Tous les combats que tu sens là, c'est au niveau de la chair, au niveau de ton esprit. Mais Dieu est jaloux de ton âme. Dieu est jaloux de ton âme. Voilà pourquoi Satan ne saisit pas le mystère. Le mystère de la rédemption. Le mystère du salut. Malgré que je le plonge dans le péché, malgré que je le saisis dans le péché, mais il est toujours présent dans l'église. Il dit toujours amen à la parole. Malgré que j'ai tout bloqué, malgré que la santé détériore. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Malgré que la santé détériore, je dis à Satan, alléluia, la Bible déclare, ne craignez pas celui qui peut détruire la chair, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de détruire votre âme. C'est qui? Jésus. Alléluia. Mais il t'a déjà donné le baptême du Saint-Esprit. Satan, il est en train de jouer avec la chair. Mais il est en train d'oublier. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Satan, je t'informe, la chair dans laquelle tu es en train d'agir, elle est poussière, elle retournera à la poussière. Mais à l'intérieur de toi, il y a une partie détachée de Dieu qui a été placée en toi avant la fondation du monde. C'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu fouille. C'est ce que Dieu réclame. Je vous dis, peu importe l'endroit
Que Satan a lié ce corps de chair. Que Satan a lié tes bénédictions. Notre Dieu est un aigle perçant. Il a des yeux qui voient tout. Il a des yeux qui voient tout. Il n'a pas de distance pour assurer. Il n'a pas de frontières. Et moi je crois ce matin, un fils de Dieu, on ne le bloque pas pour toujours. Un fils de Dieu, on ne le bloque pas pour toujours. Je ne crois pas à la malédiction éternelle. Je ne crois pas à la malédiction qui ne finit pas. Alléluia. Dans le plan de la rédemption, il y a 7 ans pour souffrir. Mais à la 7e année, au son de la trompette, même le maître de la moisson, le maître du chant, ne doit plus me saisir, ne doit plus me contrôler. Et nous sommes à la fin de l'âge de l'église. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alors je dis à Satan, Satan, tu m'as raté dans l'Égypte, tu m'as raté dans le monde, mais ici dans le message, dans la terre promise, là où il y a le blé du pays, oh Satan, tu ne m'auras pas. Satan, tu ne m'auras pas. La foi de l'enlèvement, la foi du débat, c'est une conviction. Cette conviction, tu ne peux pas l'expliquer. C'est dedans. Et c'est surnaturel. Et même Satan ne comprend pas. Le fils prodigue, lié dans le péché, dans la souillure, dans la fornication. Mais un jour, il a dit trop, c'est trop. Toi aussi dis ce matin, Satan, trop, c'est trop. Satan, trop, c'est trop. Il a quitté la maison de cet homme-là. Il dit, comment est-ce que moi, le fils, je souffre. Mais dans la maison de mon père, il y a même les mercenaires qui ont du pain en abondance. C'est-à-dire, dans chaque rassemblement, il y a 3 sortes de croyants. Mais l'élu remarque que les païens sont plus prospères dans l'église. Les soi-disant sont plus prospères. Et moi qui est fils de Dieu, je souffre. Moi qui est fils de Dieu, je souffre. Dans la maison de mon père, il y a des mercenaires qui ont du pain en abondance. Il dit, je retourne. Je retourne. Je retourne. Branham dit, le fait qu'il dit je retourne, c'est la justification. Il prend une décision ferme d'abandonner le péché, de laisser le mal, parce qu'il a reconnu qu'il est fils de Dieu. Il s'est mis sur le chemin de retour. Dieu savait qu'un élu ne se perdra jamais. Dieu était patient au ciel. Quand il a vu cette décision naître, Dieu quitte le ciel. Il descend. Et quand le fils voit son père, il n'a pas dit, papa, pardonne-moi, parce que j'ai péché, parce que j'ai commis la fornication, parce que j'ai commis l'adultère. Dieu savait que tu devrais passer par là. Mais quand le fils arrive, il regarde son père. Il dit, père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. C'est la partie là qui a touché le père. Donc l'enfant là, malgré le péché qu'il a commis, malgré le mal, mais il reconnaît quand même qu'il est un fils.
le ciel. J'ai péché contre toi, mais je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Dieu dit, ah bon? Donc tu reconnais quand même que tu es mon fils. Alors viens, déshabillez-le. Dieu prend robe multicolore. Wow! Le baptême du Saint-Esprit. Pas l'agneau au doigt. La grâce. En d'autres termes, tu n'as pas fourni des efforts. Tu n'as rien fait. Mais il a plus bon à Dieu de te donner son royaume. Il te met les chaussures aux pieds. Le zèle de l'évangile. En d'autres termes, Satan, je verrai par où tu vas passer. Satan, je verrai maintenant par où tu vas passer. Il a mis les chaussures. Il est rentré. Fils de Dieu. Alléluia. Il s'est repenti. Oh, est-ce que vous êtes là? Donc la repentance arrête Dieu. La repentance arrête la colère de Dieu. Si tu es un fils de Dieu ce matin, n'ayez pas peur. Branham dit seul le serpent qui est tombé, qui ne s'est jamais relevé. Depuis qu'il est tombé, on n'était pas reptile, on n'en parle pas. Le Branham dit le juste tombe 7 fois qu'il se relève. Amen. Donc n'ayez pas honte de mettre la vie en ordre. Amen. Confessez, peu importe la durée, dévoile la chose. Amen. Il faut que le subconscient soit libre. Quand le subconscient est libéré, Satan n'a aucune puissance sur toi. Car Frère Branham déclare, l'homme peut te pardonner, mais il n'oublie jamais. Tu m'avais toujours fait. Tu m'avais toujours fait. Branham dit ça, c'est pas la justification. Mais la seule personne qui justifie, c'est Dieu. C'est-à-dire quand tu demandes pardon et que tu te réponds, Branham dit tu es justifié. Il dit justifié chez Dieu, c'est différent chez les hommes. Quand Dieu te justifie, pour lui c'est comme si tu n'as rien fait. Il te voit zéro. Oh, c'est là où la Bible dit tout péché confessé est déjà pardonné. En d'autres termes, oublié. Même si ça revient dans la tête, c'est Satan qui vient t'intimider. Tu me dis, Satan, écoute-moi. Tout péché confessé est déjà oublié. J'ai arrangé la chose et toi, démon qui es-tu? Tu dis seulement, arrière de moi, Satan. Frère, s'il y a quelqu'un qui est trop faible dans la vie là, c'est Satan. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de puissance, c'est Satan. C'est l'homme le plus zéro de la planète. Le bouillon qu'il avait, la dernière cartouche qui lui restait, Jésus a récupéré ça à la croix. Il est resté vide. Voilà pourquoi dans cet âge, moi je ne veux plus quelqu'un qui vient, frère, prie pour moi, la vie ne marche plus. Oh non, rien ne marche. Le travail, il n'y a pas. L'argent, c'est vide. Dans cet âge-là, on ne veut plus ça. Donc quand quelqu'un, la vie ne marche plus, ou quand rien ne marche pas, le travail, il n'y a pas. Hein? Branham nous a donné tous les secrets possibles. Depuis que j'ai lu cette écriture-là, Branham dit, montrez-moi quelqu'un qui gagne 600 par semaine, 600 francs par semaine, et qu'il enlève 60 francs, et qu'il met ça dans l'enveloppe, il écrit dîme, et qu'il amène ça dans la maison du trésor. Branham dit, si Dieu ne bénit pas ça, en d'autres termes, si la personne n'est pas prospère, Branham dit, traitez-moi d'un faux prophète. Branham dit, traitez-moi d'un faux prophète. J'ai compris, donc j'ai perdu le temps pour être pauvre pour rien. Et donc je peux devenir riche. Amen. Amen.
60 francs dans la maison du trésor. Branham me dit, mettez-moi à l'épreuve. Si Dieu n'agit pas et que Dieu ne bénit pas cette personne, traitez-moi de faux prophète. Alors pourquoi la pauvreté dans le message? L'égoïsme. La main de singe. Quand le singe est brûlé, frère, pour ouvrir la main, tu ne peux pas ouvrir la main d'un singe brûlé. C'est coagulé. Est-ce que vous êtes là? Branham déclare la foi parfaite. Elle est celle qui admet que dans tous les âges, Dieu a toujours raison. La foi parfaite admet que Dieu a toujours raison. Pourquoi je suis pauvre? Dieu a. Pourquoi rien ne marche pas? Dieu a. Est-ce que vous êtes là? C'est la parole. D'autres personnes, ils embrouillent Dieu. Ils pensent que vous pouvez embrouiller Dieu. On n'embrouille pas Dieu. Donc quelqu'un gagne 3 millions. Il voit 300 000. Il dit, c'est trop. Il fait des manières. C'est-à-dire payer 300 000, c'est trop. Il prend quand même 100 000, il met dans l'enveloppe, il écrit 10 000. 10 000. T'as les 200 000 qui ont. Dieu voit. Et il est le carrefour des temps. Est-ce que vous êtes là? Le message, c'est pour les riches. Je vous dis que le message, c'est pour les riches. Moi, je n'ai pas besoin de la richesse là-bas au ciel. Je ne veux pas l'argent là-bas au ciel. C'est ici. Frère, comment tu as l'argent? Oh, mais je vois ça au loin. C'est en train de venir. Frère, celui qui paye la dîme, c'est une grande bénédiction. C'est-à-dire, c'est un mystère incontrôlable par Lucifer. Il ne peut pas dévorer tes biens. Il ne peut pas piller. Je disais à un frère, je n'ai jamais travaillé à un chantier et qu'on ne m'a pas payé. Où on a bloqué le patron et fâché l'argent. Il n'y a pas. Bon, est-ce que vous êtes là? Je commence, j'achève. Dès que le patron commence à faire le zèle, je l'amène à l'hôtel. Seigneur, tu sais que là-bas tu as ta part, non? Allez, touche son cœur qui me donne mon argent. Touche son cœur. Culpabilise-le. Boum, boum, boum. Dieu, il est là au milieu de vous. Et il y a trop de calculs. Trop. Les gens pensent enrichir quelqu'un. Vous n'enrichissez pas quelqu'un, mais toi tu vis la parole. Toi vis ta parole. Ne te pose pas la question, mais l'argent là que je donne, là ça va où? Ça va, hein? Ça dit que tu veux voir clair. Tu veux voir clair, pourquoi? Vis la parole, passe ton chemin. Chacun rendra les comptes. Que ça soit bien utilisé ou pas, toi tu as vu ta part. Passe. Oh, est-ce que vous êtes là? Branham a prêché sur un prédicateur puissant. Beaucoup des églises, beaucoup de brebis. Mais quand il arrive au ciel, on pose 2 couronnes sur la table. La grosse et la petite. Le prédicateur, là, papa, il prend la grosse couronne. L'ange dit, arrête. Toi, c'est le petit là. Et comment? Avec tous les efforts fournis, c'est le petit? Oui. Mais la grande là, c'est pour qui? Tu vois la brebis qui était dans ton église là-bas?
qui n'avait pas de babouches qui venaient à l'église ni Pierre. C'est lui qui gênait, priait. Alléluia. C'est lui qui te soutenait dans la prière. La couronne là, c'est pour elle. Oh, est-ce que vous êtes là? Moi, je vis ma part. Je ne connais pas la couronne qui m'attend là-bas. Toi aussi, vis ta part. Une récompense m'attend. Une récompense m'attend. Parce que j'ai cru sans voir Jésus. Une récompense. Une récompense m'attend. Jésus l'a dit. Oh, la récompense t'attend. Fais la parole sans regarder à gauche et à droite. Passe ton chemin. Beaucoup de gens n'ont pas les lois. Ils veulent tout savoir. Ils veulent tout comprendre. Après, c'est la rétrogradation qui rentre. Tu as tellement parlé, même des finances de l'église. Au lieu que quand tu raisonnes, ça soit dans ton cœur, tu divulgues ça. Où va l'argent? Ça rentre où? On a construit l'église, on a dit tant de millions, et c'est parti où? Prêcher partout. Et sans repentance. C'est compliqué la vie. Bon, est-ce que vous êtes là? Moi je prêche sur la foi de l'enlèvement. Qui doit partir? Qui doit rester? Est-ce que vous êtes là? La foi du départ. Et cette foi-là, c'est le miroir. C'est-à-dire toi-même, tu es devant le miroir. Tu te regardes bien. Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Mais cette question d'un fils de Dieu ne la pose pas. Il sait qui il est. Et Branham dit le mystère du départ ou l'enlèvement, c'est-à-dire prendre d'en haut. Est-ce que vous êtes là? On peut prendre l'aimant. L'aimant. Vous mettez les fers, les morceaux de fer sur la terre, le morceau de bois sur la terre. Quand l'aimant passe, le morceau de terre, le morceau de fer enfouis sur le sol et danse sous la présence du grand dynamo qui passe. Et quand le grand dynamo passe sur la terre, il n'a pas besoin de bois. Lui, il n'a besoin que de mailles de fer. Donc si tu n'as pas les mailles de fer, l'aimant ne te tire pas. Tu peux être de l'aluminium, mais c'est photocopie du fer. Est-ce que vous êtes là? Le gros dynamo, lui, ne capte que les émails de fer. Donc l'enlèvement veut dire pris dans. Dispersion. L'enlèvement, pressé en 1965 au paragraphe 128. Est-ce que vous vous sentez bien? Ça vous fait du bien? Au paragraphe 128, Branham dit le mot rapture. C'est en anglais. Rapture. En français, c'est l'enlèvement. Que nous appelons pour désigner l'enlèvement. N'est même pas utilisé du tout dans la Bible. Nous avons simplement placé ce mot-là. La Bible dit plutôt ketchup. Pardonnez-moi mon interprétation. Peut-être c'est pas comme ça, il y a tellement de gens. Il y a des docteurs en anglais ici là. Ketchup. Ou bien Binili ketchup. C'est-à-dire pris d'en haut.
nous lisons dans 2 Thessaloniciens, ou plutôt 1 Thessaloniciens, l'ordre dans lequel ce grand enlèvement se produira dans les derniers jours. Il dit, écoutez ceci. Nous allons commencer le verset 13. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis en Jésus. Car nous vous disons par la parole du Seigneur que nous le vivons, qui demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons. Ce mot d'avancer signifie faire obstacle. Aucunement ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra. Écoutez attentivement. Le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement ou de rassemblement, avec une voix de l'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et Branham dit un cri de commandement. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est le message qui est proclamé en premier. Le pain de vie vivant, manifestant l'épouse. Est-ce que vous êtes là? Au paragraphe 152, Branham dit non. Premièrement, c'est le sang, ou plutôt la première chose, c'est la trompette, ou il cherche. Est-ce que vous êtes là? Après, il retrouve. La première chose, c'est un cri de commandement. Et ensuite, une voix. Et enfin, une trompette. Un cri de commandement, c'est un message qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. C'est la même voix forte qui, dans Jean 11, verset 38 au 44, rappela Lazare de la tombe. Oh, est-ce que vous êtes là? Le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts pour être enlevé. Maintenant, observez comment les trois choses arrivent. Alléluia. Au paragraphe 153, quelle est la chose suivante? C'était une trompette, une voix, un cri de commandement, une voix, une trompette. Il cherche encore. La troisième chose, c'est une trompette qui, chaque fois, lors de la fête des trompettes, appelle les gens à la fête. Et ça sera le souper de l'épouse, le souper de l'agneau avec l'épouse dans le ciel. Oh, est-ce que vous êtes là? Le cri, message de préparation. La foi, alléluia, pour la résurrection. La trompette, c'est pour rassembler les morts et les vivants pour les amener à la fête. Est-ce que vous êtes là? Mais Branham ajoute la foi. Et c'est ce que moi je suis en train de prêcher ce matin. Et après nous continuerons peut-être ici si Dieu veut. Maintenant, Branham dit au paragraphe 130, il dit trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Une fois, un cri de commandement, un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Branham ne bégaye pas. Est-ce que vous êtes là? Quand Jésus descend à l'ouverture des eaux, quand Branham prêche la parole, dans la préparation de ce message que Branham est en train de prêcher, à l'intérieur de ce message, il y a trois choses qui se font. Il y a le cri qui rassemble l'épouse, il y a la voix qui sort, et la trompette est sonnée. Est-ce que vous êtes là? Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Amen. Nous allons toucher cet angle-là après. Aujourd'hui, c'est la foi.
Est-ce que vous êtes là? Et Branham dit la foi est une révélation. Au paragraphe 65. Mais, là je rentre dans le mystère de la foi. Mais, pour l'église, l'épouse, l'enlèvement c'est une révélation pour elle. Cela lui est révélé. La révélation. La véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Oh, est-ce que vous êtes là? L'épouse attendra cette révélation de l'enlèvement. Attendre ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? À la dernière minute? Non. Au paragraphe 66. Eh bien, c'est une révélation. En effet, la révélation, c'est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi, c'est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi, c'est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela le fut, ou comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à Dieu, tout ce qui était contraire à ce qui lui a été révélé, comme n'existant pas. Abraham, un homme de 90 ans, Dieu dit tu auras un fils. Il a cru. Il a minimisé la ménopause. Il a minimisé l'âge avancé. Il a cru à ce qui lui a été annoncé. Donc la foi c'est une révélation. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est cela qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. L'église est bâtie sur une révélation. Le corps tout entier l'est. Est-ce que vous êtes là? On est en train de descendre. Au paragraphe 79, Israël à Kades Barnea, prêchant 53. Il dit, je crois que nous sommes à la frontière du pays ce soir. Je me demande au sujet de toutes mes réunions et tout, comment j'ai dû les annuler. Je crois sincèrement que pour que l'église puisse participer à l'enlèvement, elle doit avoir la foi pour l'enlèvement. Mais c'est quoi au juste la foi de l'enlèvement? Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons même pas avoir la foi pour la guérison divine. La foi pour l'enlèvement, n'en parlons même pas. Donc, chrétien, Marc 16, c'est difficile. Et tu vas croire au changement du corps. Branham dit c'est compliqué. Comme je disais hier à une sœur, je vais encore donner ce témoignage. J'ai dit, sœur, qu'est-ce qui nous amène souvent à nous les brebis d'amener toujours nos problèmes au pasteur? Il dit, mais c'est parce que le pasteur a Dieu. J'ai dit, voilà, le même Dieu que tu vois dans le pasteur, toi aussi tu dois arriver à ce niveau-là. Parce que aussi longtemps que nous, on n'arrive pas au niveau où on voit la divinité s'exprimant dans le pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Marc 16, impossible. Et on fait s'attendre à un changement de corps. Branham dit c'est compliqué. Il faut d'abord Marc 16. En mon nom vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades. Démons sort. Aussi longtemps que l'individu n'est pas encore à ce niveau-là, Branham dit c'est compliqué. Alors nous sommes encore au niveau des entretiens tous les jours. Entretien tous les jours. Donc, on prétend l'enlèvement, mais on est encore bébé spirituel. Branham dit c'est compliqué. Oh, est-ce que vous êtes là? Nous ne pouvons même pas
avoir la foi pour la guérison divine, la foi pour l'enlèvement, n'en parlons pas. Branham dit, nous devons avoir la foi qui changera et vivifiera ce corps pour qu'il soit enlevé. Branham dit, je crois qu'il y a une église en route ce soir. Cette église-là, ce n'est pas le bâtiment. Cette église-là, c'est toi. Branham dit, je crois qu'il y a une église en route ce soir. Une puissance du Dieu vivant, telle que des hommes prononceront la parole ici et là, et cela jaillira comme du feu dans leur bouche. Oh, est-ce que vous êtes là? Le feu dans le corps, quand ils prononcent la parole, c'est le feu qui sort. Et Branham dit, cette église est en route ce matin. Et je t'informe que c'est toi qui dois prononcer la parole. Et le feu sort. Pendant que je crie là, il y a un qui dit, ah c'est bien. Mais moi avec la fornication là, est-ce que je peux arriver? Je t'informe que tu peux arriver. C'est parce que le problème c'est quoi? Vous ne réalisez pas qui vous êtes. Un fils de Dieu, il doit dire à Satan, entre la chair et ma théophanie, qu'est-ce qui a été créé en premier? Il faut avoir des cartouches, des balles. Il dit, Satan, tu tourmentes la vie. Mais entre ma théophanie et le corps de chair, qui a été créé le premier? Branham m'a dit, Dieu a fait ça exprès, de me faire contourner la théophanie, de me faire entrer dans ce corps de chair, pour que je tombe tout le temps. Mais un jour viendra, Satan, je te vaincrai. Satan, je te vaincrai. Et ce jour-là n'est plus loin. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Frère, quand tu sors ici, change la vision. Sœur, quand tu sors ici, change la pensée. Frère, quand tu sors ici, change la pensée. Tu es un fils de Dieu. Ne te laisse pas tourmenter par les démons. Prends la position. Dis arrière de moi, Satan. Je suis fatigué du péché. Je suis fatigué de la souillure. Satan quitte. Alléluia. Oh là là. Une puissance de Dieu vivant, telle que des hommes prononceront la parole ici et là. Et cette parole prononcée, cela jaillira comme des éclairs. Et Branham dit, et une église monte. Donc nous ne pouvons pas monter si la parole ne sort pas d'abord dans nos bouches comme des éclairs. Il faut que le feu s'alimente. Frère, des réunions de prière ont disparu dans nos maisons. Autrefois, le chrétien priait à 4 heures. Ou tous les jours. Et moi, j'ai toujours dit à Satan, même si tu me donnes le sommeil à 4 heures, tu me donnes le sommeil à 4 heures, tu ne vas pas étouffer le réveil. Jésus a dit, Jésus m'a dit, priez chaque instant. Il ne m'a pas dit seulement à 4 heures. Chaque heure, chaque minute, en tout lieu. Et les gens ont pris 4 heures, ils ont fait de ça dogme. Qui vous a dit que Dieu écoute que les prières à 4 heures? Dieu écoute les prières à chaque instant. Même si le sommeil te prend à 4 heures, continue. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Même à 6 heures tu pries. Même à 8 heures tu pries. Même à midi tu pries. Frère,
Daniel, dans la fosse au lion. La Bible nous a dit qu'il priait 3 fois par jour. On n'a pas dit à 4 heures. On a dit le matin, à midi et le soir. Est-ce que vous êtes là? Mais avec 3 fois par jour, le lion ne l'a pas dévoré. Et Dieu n'a pas déterminé la durée de la prière. Est-ce que vous êtes là? C'est Branham qui nous a dit, pour quelqu'un qui a le feu dans le cœur, s'il le prie, il ne peut pas faire moins de 40 minutes. Mais il n'a pas mis point. Il n'a pas mis point. Il y a des prières inspirées. Il y a des prières que Dieu lui-même descend, il dit ouais. C'est ça là que Branham me dit, pas plus de 40 minutes. Tu es plongé à l'intérieur. Tu ne sais même plus à quel moment tu peux arrêter. Le mot ne fait que couler seul. Le mot ne fait que venir seul. Et je vous informe, ça ne vient pas à tout moment. Ce sont des prières inspirées. C'est Dieu qui les donne. Alléluia. Ça ne vient pas à chaque instant. Ne faites pas des dogmes dans vos vies. Est-ce que vous êtes là? Frère, quand c'est une prière inspirée, quand c'est Dieu si c'est Dieu qui veut que tu pries, non, mais il te prépare d'abord lui-même. Tu es là seulement, tu sens une présence t'environner. Les cantiques commencent à venir seul. Tu vois l'onction coule. Tu dis Seigneur, je vais faire comment pour me dégager de cette onction? Laisse-moi prier. Frère, et si tu te plonges dans cette prière-là, c'est 1 heure. Le monde ne fait que couler. Dieu te donne l'inspiration dans la prière. Tu veux t'arrêter, prie pour un tel. Tu veux t'arrêter, prie pour un tel. Tu veux t'arrêter, prie pour un tel. Et même quand tu finis, tu te dis, mais je n'ai même pas commencé à prier. Seigneur, je n'ai même pas commencé. Tu sens toujours la soif de rentrer encore. Ça, c'est des prières inspirées de Dieu lui-même. Mais quand il n'y a pas, c'est maintenant la prière de l'homme. Là, je prie tous les jours. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas senti ton onction comme Samson. Tu sais, moi, j'aime prier quand je sens ta présence. Mais là, tu ne m'as pas donné ça. Mais je prie quand même. Tu pries pour la journée. Tu pries pour les enfants. Tu pries pour tout. Et quand tu vois que tu fais 1 semaine, ça ne vient pas. Branham me dit, crée aussi l'atmosphère. Crée l'atmosphère. Il n'est pas loin de toi. Mais crée l'atmosphère. Commence à chanter les cantiques de la rédemption. Et Jésus aime ça. Jésus aime ça. Même si tu es condamné dans le péché, il y a des cantiques de la rédemption pour le péché. C'est-à-dire dès que tu rentres dedans, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Là, le cœur est culpabilisé. Mais comme Dieu est toujours lié à sa parole, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je sais plus blanche que la neige. J'aime le refrain là, Écoutez le refrain là. Ô Père, j'ai erré loin de toi, souvent mon cœur t'est égaré. Alléluia, mes péchés sont rouges, cramoisis, l'eau ne peut pas aller. Dieu au ciel lui bouge la tête. Dieu au ciel lui bouge la tête.
cancer n'a pas le pouvoir sur mon fils. Satan n'a pas de succès sur ma fille. Tu vois seulement comme ça. J'aime trop le couplet là. Oh Père, j'ai erré loin de toi. Là, je viens de tomber. Là, je viens de faillir. C'est comme une femme qui veut draguer son mari. Tu es Madame Jésus. Tu es Madame Jésus. Quand une femme a la révélation qu'elle a déjà la bague. Oh Père, j'ai erré loin de toi, souvent mon cœur s'est égaré. Alléluia, mes péchés sont rouges, cramoisis. Oh, cramoisis, l'eau ne peut pas les nettoyer. Frère, quand on dit l'eau ne peut pas nettoyer, tu dis à Dieu, Seigneur, même dans tes promesses là, même dans ta parole là, je ne vois pas la promesse qui peut m'accorder l'expiation. Donc la personne qui a chanté est inspirée. Il dit, Seigneur, quand je regarde toutes les promesses que tu as mises dans la Bible, pour mon cas là, il n'y a aucune promesse qui peut me pardonner. Donc tu es en train de flatter ton mari. Tu es en train de flatter Jésus. Souvent mon cœur s'est égaré, alléluia, mes péchés sont rouges, cramoisis, cramoisis, l'eau ne peut pas les nettoyer, nettoyer mon Dieu, Jésus, je fais ça. Là maintenant il faut le sang. L'eau ne peut pas. Seigneur, les promesses ne peuvent pas. Envoie-moi le sang tiré des veines d'Emmanuel. Ce sang ne perdra pas de puissance. Ce sang ne perdra pas l'autorité. Et ce sang, c'est le Saint-Esprit. Ce sang, c'est Jésus. On continue. On était où? Jésus, je viens à la fontaine. Oh, ne comptons que sur ta promesse. Oh, lavé dans le sang de l'agneau, et je sais, plus blanche que, oh oui, plus blanc, plus blanc, blanc. Jésus va vous pardonner ce matin. Il est en train de faire l'expiation sur vous. Jésus est en train de faire l'expiation dans l'église. Ce sang est ici. Peu importe comment vous l'avez fait. Le sang de Jésus qui est en train de planer. Le sang plein. Le sang plein. Le sang en train de planer. Le sang en train de planer. Dis seulement, Seigneur, je reçois le sang. Dis seulement, Seigneur, pardonne-moi. Dis seulement, Seigneur, pardonne-moi. Branham déclare, le sang est rouge, le péché est rouge. Et il dit, le rouge contre le rouge, bah, ça produit le blanc. Rouge contre rouge, bah, la sainteté. Oh, est-ce que vous êtes là? Le sang est dans la salle. Je vous informe que le sang est là. Oh Père, j'ai erré loin de toi, souvent. C'est égaré, alléluia, mes péchés sont rouges. Oh, cramoisi. Oh, nettoyez mon Dieu, Jésus. Oh, me compte sur ta promesse.
la voix, prions le Seigneur.